Passons à Luis Enrique à présent. Luis Enrique, question posée en conférence de presse par Jérémy Janingro. Jérémy lui a parlé d'un documentaire sur la Movistar où il avait dit qu'il serait prêt à économiser 25% de son salaire et ne plus participer aux conférences de presse. On lui a posé la question, le commentaire de 25%, il me semblerait que ce soit passé même à 50% de son salaire. On y va. Si tu me dis que je signe un papier et que je ne parle plus et que tu enlèves 50% de mon salaire, je signe. Quand tu signes un contrat avec le club, tu es obligé de parler. Si je peux l'éviter, je l'éviterai. Surtout les interviews post-match. Y a-t-il quelque chose à retenir de cette sortie de Luis Enrique? Il nous fait du Domenech. Il nous fait de... C'est une sortie à la Domenech. Là. Non, parce que lui, avec les 50% qui lui restent, il touchait encore 10 fois plus que moi, ce que je touchais. Ah, ça y est, il gagne encore plus que moi. Non, On mais passe une cagnotte, Raymond. Elle est lancée déjà. non, mais je voulais finalement vous poser la question parce que j'ai regardé le casting ce soir. J'ai mes 4 petits journalistes qui fréquentent parfois voilà, les conférences de presse. J'ai Raymond qui était de l'autre côté de la tribune. Et là, on voit qu'avec Luis Enrique, il y a une sorte de dialogue de sourds. On ne peut pas poser un peu les flingues pour se parler, là, pour dire, voilà, pour... Il va finir, au rythme où il est parti, il va finir président de l'équipe du soir, lui. Oui, peut-être. Faut faire gaffe, quand même. On va le retrouver là dans peu de temps. Pour l'instant, vu son niveau de Ils sont assez français, contents, les entraîneurs, une fois que ça se termine, de trouver des relais des lieux d'accueil sympathiques. Ok, pas bien. Ah, ça va être votre fête, Raymond, j'ai l'impression. Ouais, non, mais la différence, c'est que les journalistes ne pourront jamais se retrouver sur le banc. Ah non, ça c'est sûr, ça c'est vrai. Vous avez une formule pour, on va dire, expliquer le lien entre Luis Enrique et les journalistes, c'est... C'est la formule de Georges Marchais, quoi. Ouais, vous venez avec vos questions, il vient avec ses réponses. Ben, c'est ce qu'il a dit un petit peu l'année dernière, avant le 8e de finale retour contre la Real Sociedad, je ne sais pas si tu y étais, Benjamin, avec la traductrice, là, il y avait on lui posait une question en français, et puis il était comme ça, il disait je comprends pas. Alors que la traductrice lui traduisait parfaitement la question. Donc on reposait le journaliste, je crois que c'était Julien Froment de Radio France, qui recommence. Puis à un moment donné, Julien Froment lui dit c'est bon, je pense que vous avez compris. Il répond à côté. Et à la fin, il dit de toute façon en conférence de presse, j'ai mes réponses. Ils ont leurs questions, j'ai mes réponses. C'était un peu la formule de Georges Marchais. De toute façon, les journalistes viennent avec leurs questions et moi, je viens avec mes réponses. Et c'est un peu ça. Il n'y a rien de neuf sous le soleil avec lui. Il n'aime pas les journalistes, il n'aime pas les médias. Ça vient de son transfert, je crois, en tant que joueur du Real au Barça. Ça s'était très mal passé et il y avait eu des papiers qui ne lui avaient pas plu. Depuis, la fracture ne s'est jamais résorbée et elle ne se résorbera jamais. Donc, il vient en conférence de presse au PSG, effectivement, parce qu'il est payé. Ça figure dans son contrat, cette obligation de communiquer. Et il vient encore avec ses réponses. C'est rare qu'il réponde vraiment aux questions des journalistes. Évidemment, donc, les confs au PSG irriguent un peu toutes les confs en France. Notre correspondant à Lille, Sébastien Boët, a croisé donc Bruno Genesio. Hormis le coup de gueule sur le calendrier, il lui a tout répété, a demandé finalement de réagir sur finalement la relation presse-journaliste, conférence de presse et le coach. Bruno Genesio, qui ne sort pas du tout les flingues et qui explique, on va dire, la complexité de l'exercice. Écoutez-le. Je trouve que ça fait partie de notre métier. Après, parfois, évidemment, qu'on n'est pas d'accord avec vous. Et très souvent, on n'est pas d'accord avec vous. Et ça, c'est normal. En tout cas, moi, personnellement, ce n'est pas l'exercice que je préfère. Ça, je ne vous le cache pas. Mais lorsque vous jouez la Coupe d'Europe, le championnat, ça fait beaucoup d'interventions. Il faut être vigilant parce que plus on parle, plus on a de chances de dire des conneries. Donc il faut bien se préparer avec les gens qui travaillent au club pour ça. Donc, il y a un stress à dire des conneries pour un coach. Il le dit comme ça, spontanément. Là, je trouve que Bruno Genesio, prend pas les flingues. Là, je crois souvent, les médias, c'est ça dont vous n'avez pas conscience. C'est que la phrase qu'on dit, elle va être lue, interprétée, discutée par les joueurs. Et que ça peut avoir une incidence sur le comportement des joueurs dans le vestiaire et qu'on doit être vigilant en se disant attention, qui j'égratigne ou si je le fais, c'est parce qu'il y a une raison. Et on doit calculer tout pour garder cet équilibre du vestiaire parce que le métier d'entraîneur,
la partie presse, c'est minime. Ce qui compte, c'est entraîner son équipe, que ça fonctionne bien, que les joueurs soient dans les meilleures conditions et qu'on ne mette pas, je veux dire, de cailloux dans la roue. Là. Quand on arrive, on se dit, oui, attention, quelle question. Oui, mais... Quelle question non, mais ça, moi, je comprends très bien ça, Raymond. Mais d'abord, il y a un élément important, peut-être le grand public n'a pas conscience, peut-être, c'est le temps que ça prend aux entraîneurs. C'est-à-dire qu'un entraîneur de club de Coupe d'Europe comme Bruno Genesio cette année, je pense qu'il passe plus de temps en conférence de presse, et pas qu'en conférence de presse, ou en tête-à-tête avec des joueurs, etc. Il passe plus de temps qu'en tête-à-tête avec ses joueurs. Dans une semaine. Ça paraît dingue de se dire ça, mais les causeries d'entraîneurs, elles durent moins longtemps. Un entraîneur termine son match de Ligue des Champions à 23h, il a au moins 1 heure de presse derrière, minimum. Oui, avec les droits. Avec les ayants droit. Les ayants droit. Donc ça, il faut. Et c'est vrai que ça épuise nerveusement et psychologiquement. Après, de toute façon, pour avoir vraiment vécu ça de très près de l'intérieur, de toute façon, vous ne dormez pas. Je pense qu'un entraîneur ne dort pas avant 4 ou 5 heures du matin. Donc, ça participe aussi. Ça participe aussi. Ça lui fait du bien d'échanger aussi après les matchs. Mais il y a effectivement et quand Raymond dit... oui, ça peut te desservir, mais ça peut te servir aussi, parce que les médias servent à faire passer des messages à tes joueurs, que peut-être tu n'aurais pas le courage de faire passer. Je ne parle pas de toi personnellement, mais peut-être que l'entraîneur n'aurait pas le courage de faire passer personnellement tel ou tel message. Et par la presse, il peut aussi... Il y avait des spécialistes de ça. De ça, ouais. C'est-à-dire que des fois, on lisait les journaux pour savoir ce que l'entraîneur pensait du match. Mais est-ce que l'entraîneur... en direct, ça aurait été mieux. Est-ce que l'entraîneur doit comprendre, mais comme les acteurs du foot, c'est que ce n'est pas aux journalistes qu'il parle, globalement. Que Luis Enrique ne m'aime pas, moi je n'ai rien à cirer. Luis Enrique, il parle à la communauté qui suit son club, il parle aux fans aussi, il parle à tous ces gens-là. Ces gens-là, son salaire, c'est pas 50% qu'il faut lui enlever, c'est 100%. C'est-à-dire que sans ces gens-là, c'est peanuts, Luis Enrique. Il est entraîneur dans la banlieue de Riron et terminé. Oui, mais c'est pas... Ou à Valladolid. Oui, mais c'est pas ce qui fait son métier. Bien sûr. Mais enfin, l'échec à la fin du mois, ils encaissent, il est content. Les fans viendraient au match quand même. C'est le match qui compte. C'est pas la conférence de presse. D'ailleurs, les supporters, ils n'assistent pas à la conférence de presse. Erwin Ngapet, que tu viens d'entendre, t'as vu Erwin Ngapet qui parle d'un championnat qui n'intéresse personne, avec les mecs en première division de volley, ils sont pas moins valeureux que les footeux. Je sais pas combien gagne un joueur de volleyball en France ou un entraîneur de Poitiers en France, mais c'est pas le train de vie d'Enrique, il est assuré par ce qu'est le football et par sa médiatisation, c'est évident. Je vais isoler Benjamin et Damien. Vous suivez le Paris Saint-Germain, plus maintenant, là, plus cette année, mais quand vous partez en conférence de presse, vous avez des questions, vous les filtrez, vous dites tiens, celle-là j'aimerais la poser, mais je peux pas avoir une réponse. Comment se prépare finalement, votre travail de conférence de presse Nous, il y a un travail en amont, évidemment, à la rédaction pour trouver 1 ou 2, voire 3 questions. Alors, c'est souvent une question, parce que la conférence de presse dure en général qu'un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum au Paris Saint-Germain. Une question qui est en lien avec l'article qu'on fait pour le lendemain dans le journal, de préférence. Et ensuite, oui, on essaie de trouver des questions sur lesquelles il est susceptible de nous répondre. On sait que si on l'amène sur des choix de compo, par exemple, on sait qu'il n'aura pas de réponse claire sur les choix de joueurs, il ne va pas nous annoncer sa composition d'équipe. Sur l'aspect tactique, on a beaucoup essayé d'interroger les anciens entraîneurs du PSG, et Luis Enrique, bien évidemment, Mauricio Pochettino, qui était aussi une tombe, on n'en ressortait rien. On avait Christophe Galtier qui nous donnait un petit peu, mais il était francophone, c'était peut-être plus facile aussi. Sur l'aspect tactique, moi je trouve qu'il ne donne pas grand-chose malgré tout. Alors on en ressort 2-3 petites choses, mais tu as peut-être donné la réponse, Raymond. Peut-être qu'il n'a pas aussi envie de dire des bêtises, que ce soit vis-à-vis de son groupe et de l'adversaire, bien évidemment. Mais il est dans le contrôle. Alors je ne sais pas si c'est un trait que vous faites, mais parfois, je vous ai vu débriefer des confs de Deschamps, et on arrive à la fin de la conf, et vous dites avec un grand sourire, il a été parfait, il n'a rien dit. Hein non. Oui, parce que donc c'est... L'objectif, donc, Damien se creuse le cerveau pour trouver des questions en disant je vais essayer d'avoir un petit papier, un petit truc. Et l'entraîneur, c'est s'il n'y a pas de vague à la fin.
Si, Ah, pas de vague, il n'y a ouais. pas de problème. Ça dépend. C'est pas le cas de tous les entraîneurs. Non, Bielsa, ça aller à une conférence de presse de Bielsa, c'est un moment incroyable. C'est un moment incroyable. Sans aller jusqu'à Bielsa, Et Tourelle, quand il était au Voilà, PSG, enfin, il y en a parce qu'il plein. faut il y en a que plein. ça pouvait être. Il faut que tu aies envie de donner, faut que tu aies envie de partager, faut que tu Ouais, enfin, il faut aussi. aies envie d'enrichir ton discours. Et puis ça dépend de la situation que et tu des vis choses. au sein du Bien club, sûr, celle de puis ça Tourelle. dépend comment tu vis ta vie et ton métier. Oui, Je veux dire, complètement, t'as des gens qui kiffent, qui sont dans l'échange. Genesio, c'est quelqu'un quand même. C'est dans quelqu'un que l'échange. t'as envie de partager. Donc tu lui veux du bien à l'arrivée, parce que personne veut de mal à Bruno Genesio. C'est pour ça qu'on voulait du Ah, mal, les alors. supporters lyonnais n'est Ça pas. devait être ça. C'est pour ça qu'on voulait du Après, il y a deux choses concernant Luis Enrique qui dit voilà, il y a l'antipathie qui voue aux médias d'une manière générale. Ça, vous le ressentez, ça? Ouais, par moment. Ah quand oui, même. oui, oui. Par moment Ouais. quand même. Oui, Et de toute façon, c'est quelqu'un qui n'accordera jamais aucune interview individuelle. Il n'en accorde plus. Donc, il va le moins. C'est le Il premier a affaire. entraîneur, c'est le Voilà. premier entraîneur ces dernières années qui n'a toujours pas accordé une interview. Et il en à un accordera média, pas, peu importe lequel. Même depuis celui son du arrivée au PSG. Paris Saint-Germain. Oui, Si. PGTV. Mais si, Ah, PGTV, parce que ça- c'est intéressant ce que tu soulèves parce que tu disais tout à l'heure, les supporters ne sont pas là en conférence de presse. Mais depuis quelques années, tu as quand même eu un vrai virage par rapport à la diffusion des conférences de presse, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Et toutes les conférences de presse, maintenant, dans la plupart des clubs, sont diffusées sur leurs canaux club. Ouais. C'est bien ça s'adresse bien à des supporters, à des gens en tout cas. Il paraît qu'en qui plus, vont- moi je les Et c'est regarde direct, pas, hein. mais il paraît que sur PSG TV, il est plutôt didactique. Oui, parce que maintenant, Ouais. sur le PSG, Il dit des maintenant, choses, non, le Gamer, PSG non font une semi-conférence de presse en amont. Il y a 3 questions qui sont posées par des journalistes PSG TV qui donc introduisent la conférence de presse. Donc 3 premières questions juste avant, et ensuite il l'emmène. Voilà, coach, maintenant c'est votre moment, les journalistes vous attendent en salle de presse. Et là, il est parti. Et donc, je disais, ouais, il y a deux choses sur Luis Enrique. Il y a l'antipathie, mais il y a aussi l'énergie que ça requiert. Et lui, visiblement, quand il dit une chose, spécialement, j'aimerais pouvoir sauter les interviews d'après-match. Ouais, d'après-match. Parce que ça doit lui bouffer, ça doit aussi lui bouffer d'énergie. Je ne sais pas si tu te souviens, Stéphane, mais Klopp, quand il annonce qu'il va partir de Liverpool, il parle justement de ces conférences de presse qui l'épuisent, quoi, cette Et moi, répétition, ce ce que rendez-vous. on n'a pas, parce vous avez eu le débat, on a eu le débat il y a longtemps, et hier, je crois encore dans l'émission, du rythme des joueurs. Ok, le rythme des joueurs, c'est quelque chose. Mais là, vraiment, moi, je défends les entraîneurs parce que le rythme d'un entraîneur, parce que l'entraîneur, il tourne pas. Lui, il tourne pas, il est jamais au repos. La vie d'un entraîneur du niveau d'Enrique ou de Genesio et qu'enchaîne les matchs de Coupe d'Europe et de championnat, c'est une vie de dingue. Hein. C'est vraiment, il faut une endurance physique et mentale exceptionnelle.